Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens de vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo pour communiquer sur certaines idées sur l'ascension. Je vais tirer quelques cartes pour offrir guidance et inspiration, voir ce que les anges peuvent nous recommander pour aujourd'hui, pour concevoir. Le tableau derrière moi, je l'ai fini, là je pense qu'il est fini, il est bien intégré avec les 7 couleurs des 7 chakras sur le corps de lumière. Il y a toutes sortes toutes les planètes, plein de planètes qui sont dans son aura, il y a toutes sortes de choses. Bon, il est assez un peu mouvementé comme tableau, mais je pense qu'il fonctionne bien, je vais voir avec le temps. Alors, passé, présent, futur. Tout le présent est conditionné par rapport à nos rapports au passé et au futur dans toutes les situations. Alors, le passé, c'est la mission. On a une mission à remplir et donc on le sait. Et donc, actuellement, c'est l'authenticité. On doit devenir le plus authentique possible. Pouvoir remplir cette mission, en étant authentique, on remplit notre mission. Et le futur, c'est l'amour. On va découvrir des nouveaux octaves d'amour, des nouvelles fréquences. La chose sur laquelle on travaille, c'est la clairvoyance. On est en train de travailler sur cette clairvoyance et on va arriver à la requête, c'est-à-dire on va savoir ce que l'on veut, comment le demander et comment le recevoir. Donc voilà, j'espère que cette idée aura résonné avec vous. Je ne vais pas des maîtres ascensionnés, savoir que bon, même si le monde des maîtres ascensionnés, des archanges et des anges, il faut les considérer comme des amis. De toute manière, ils sont amis à toute la vie, c'est des êtres très amicaux. Après ça, bon, moi généralement j'utilise le vouvoiement tant que je ne veux pas créer une familiarité avec ces personnes du monde ascensionné, mais bon, pour Dieu, j'ai beaucoup de mal à tutoyer Dieu, hein, de toute manière, donc quand je m'adresse à Dieu, j'utilise toujours le vouvoiement, mais c'est un protocole intérieur, il n'y a pas de bien ou de mal, ou comme ci, comme ça, c'est chacun qui doit voir, rien qu'on puisse faire ne surprendra Dieu, il n'y a aucun événement dans l'univers qui a jamais surpris Dieu, il avait tout anticipé avant même que les choses se passent. Il faut aussi savoir ce qui est autorisé pour nous et ce qui ne l'est pas par rapport à notre âme, parce que c'est pas pareil d'une personne à l'autre. Bon, les principes moraux sont les mêmes pour tout le monde, l'éthique, tout ça c'est la même chose, mais il y a des choses qui sont autorisées à certains moments, ne sont plus à d'autres, il y a des choses qui sont voulues à certains moments, qui ne sont plus à d'autres, donc il faut arriver à discerner et à avoir confiance dans la guidance intérieure, dans la sagesse. Il faut être aussi audacieux, il faut avoir du courage, il ne faut pas avoir peur de confronter toutes les choses de manière de chercher à investiguer, parce qu'en réalité on va s'ouvrir à ce monde de magie, ce monde merveilleux, ce monde magique. Et en réalité tout est vrai, hein, tout fait partie du vrai, il faut ouvrir l'œil de son esprit. Et savoir, bon, c'est important de pouvoir prier dans ces requêtes, de faire des prières de supplication, mais Dieu a expliqué que l'invocation, appeler Dieu, se rappeler de sa nature divine, est beaucoup plus puissant encore que toutes les prières de supplication. Cela dit, là-haut, Dieu entend toutes les prières, hein, est prêt à répondre, mais il faut attendre que les conditions soient bonnes pour qu'il puisse y répondre. Il faut essayer d'être inclusif le maximum possible, trouver des manières de devenir inclusif au maximum. Et comprendre bon, qu'il y a un double sens à toute chose. Par rapport au soleil, pour connecter au soleil, une autre technique, c'est vraiment d'allumer son soleil à l'intérieur, au plexus solaire, dans le cœur. On fait monter cette lumière du soleil. Et on peut imaginer une lumière dans notre cœur. Quand on envoie de l'oxygène, elle devient de plus en plus brillante, jusqu'à ce qu'elle brille complètement à l'intérieur de nous. Et donc, parce que bon, toutes ces choses que l'on vit ici, c'est parce que notre point focal d'attention est concentré sur la 3e et la 4e dimension. Mais à partir du moment où notre point focal devient concentré sur les plans supérieurs, ça devient notre réalité dominante. C'est juste une question de fréquence et de concentration. Cela dit, on est tous ancrés ici sur Terre pour une mission. On est venu ici volontairement. Je voulais aussi dire que l'amour n'est pas une émotion. C'est pas une émotion, hein, c'est pas quelque chose, c'est une force éternelle. C'est une... Et bon, pendant très longtemps, quand on fait l'ascension, c'est un peu comme si on était en haut d'une montagne, hein, pour recevoir l'énergie cosmique, mais il est temps de revenir dans la vallée. Et bon, savoir que bon, Dieu est connaissable, hein, Dieu n'a pas créé l'homme de manière à ce qu'il soit complètement incapable de reconnaître Dieu. Dieu est connaissable. La preuve, c'est que Jésus a dit « Mon Père est un, et Père et moi sont un ». Il avait unifié avec ça, il avait découvert cette communion. C'est un modèle extraordinaire, un ami extraordinaire, Jésus. Et... parce qu'en réalité, on ne contrôle rien, hein. On ne contrôle que ce que Dieu nous permet de contrôler pendant un moment, mais il peut très bien introduire un nouvel élément qui nous fait perdre tous les contrôles par rapport à ce que l'on croyait être en notre pouvoir. Mais tout ça fait partie du training. Dieu nous entraîne à devenir des créateurs, pour assumer plus de responsabilités cosmiques dans le futur. Enfin bon, c'est ma vision des choses. Donc, il y a différentes visions, hein. Tout ça, c'est une éducation, une sorte d'école d'évolution.
Et il faut apprendre à marcher sans béquille, si possible, se travailler avec les anges dans l'intérieur du sang pour transmuter toutes ces restrictions. Et comprendre l'abnégation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on adore faire, mais on peut aussi s'en passer facilement. Donc si on peut s'en passer facilement, on a le contrôle sur ces choses, et quand on les reprend, quand on les explore, on le fait volontairement, on ne subit plus l'effet de la répétition. Une fois qu'on a contrôlé le procédé, on devient beaucoup plus conscient. Mon esprit a été libéré, personnellement, je veux dire, mon esprit a été libéré depuis très longtemps, hein. Je suis connecté à ces mondes de lumière, mais j'ai toutes sortes de travail dans ma vie physique à organiser, hein. Tout le monde a ses challenges, il faut adresser toutes les choses. Savoir que bon, quand Jupiter est passé à travers le Scorpion, il a purgé plein de choses du subconscient, hein. Maintenant il passe en Sagittaire. Aujourd'hui, il y a une conjonction de Jupiter et du Soleil, donc ça nous donne beaucoup de force, d'expansion, de courage, de confiance en nous. Donc profitez de cette journée aujourd'hui, parce qu'il y a Mercure aussi qui rétrograde, mais il est aussi dans le mixte avec le Soleil et dans cette conjonction, donc faut utiliser ça. Et savoir que bon, on est en tant qu'artiste ou en tant que spiritualiste, on est au devant de la conscience, hein, c'est une responsabilité, mais savoir que cette lumière que moi je projette, je présente dans le monde n'est qu'une réflexion de la lumière qui est en vous. La seule vraie lumière, c'est celle qui vient de l'intérieur, et après elle se reflète, hein, donc c'est important de bien savoir que bon, il y a toutes sortes de réalités à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir découvrir. On m'a demandé de parler des reptiliens. Bon, les reptiliens, il y a toutes sortes de races humanoïdes et non humanoïdes dans la galaxie qu'on va découvrir. Les premiers qu'on va découvrir, c'est les Pléiadiens, parce qu'ils nous ressemblent complètement, mais il y a des évians bleus, c'est des êtres humanoïdes qui ont la peau bleue avec des ailes, qui sont des évians, qui sont aussi très très impliqués. Il y a les Hathors, il y a toutes sortes, il y a les Syriens, les Pléiadiens, les arcturiens, qui ne sont pas des humanoïdes, mais qui nous ressemblent quand même. Et toutes les races d'humanoïdes sont originellement de la constellation de la Lyre. C'est eux qui ont exporté tout ce génome dans cette partie de la galaxie. Et il y avait des races reptiliennes. La race reptilienne, il y en a qui sont pas évoluées, et d'autres qui sont évoluées, hein. Dans la mythologie égyptienne, le crocodile, ça représente la sagesse quand même, hein. Et puis la tribu des oiseaux sont des reptiliens aussi, hein. Donc bon, faut arrêter avec tous ces fantasmes, tout ça, c'est des vieux programmes bon, si on a besoin de les adresser, ils viendront en bon moment. Pour le moment, il faut s'occuper de nous, il faut rester dans l'amour, la joie, le bonheur, il ne faut pas donner notre attention à toutes ces forces hiérarchisées en général, parce que toute cette mentalité de domination reptilienne, elle est intégrée à l'intérieur du génome humain aussi. Depuis ces invasions d'Orion, on a un peu de ça aussi, et donc ça nous donne aussi le désir de conquête, le désir d'exploration, le désir d'aventure. Une fois qu'on a résolu ce paramètre d'Orion, de devoir dominer, on n'a plus besoin de dominer, on a besoin de dominer soi-même. En Orion, ils ont résolu ce problème. Seulement, il y a encore des gens qui venaient de leur passé, qui sont introduits ici pour échapper à la loi de cause à effet, en pensant qu'en venant sur Terre, ils échapperaient à ça, mais ils ne peuvent pas y échapper. Donc voilà, c'était juste quelques idées que je voulais venir aborder, disons. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Bon, bien sûr, l'exopolitique, l'histoire des galactiques, toutes les familles galactiques, il y a toutes sortes même dans les humanoïdes, chez les Égyptiens, il y avait des êtres qui étaient humanoïdes, c'est-à-dire 2 bras, 2 mains, 2 jambes, une tête, un cœur, et dans une forme humanoïde, mais ils avaient des têtes qui représentaient toute forme de divinité qui correspondait à différentes nations stellaires, galactiques. Et donc il y a les humanoïdes arboricoles, il y a des humanoïdes aquatiques, il y a des humanoïdes évians qui volent, il y a des humanoïdes insectoïdes, il y a des hybrides, il y a toutes sortes de choses dans l'univers qu'on va découvrir. C'est beaucoup plus riche l'univers, mais tous ces êtres doivent attendre, parce que l'humain serait terrifié s'il voyait tout ça, que son esprit n'est pas préparé. Donc on va être approché d'abord peut-être par les Agarthéens, hein, les gens de la Terre intérieure, les Pléiadiens qui nous ressemblent, on va découvrir les Salassiens, les habitants de la Lune, enfin il y a toutes sortes de choses qui se préparent, qui vont pouvoir nous émerveiller au fur et à mesure qu'on déconnecte tous ces sentiments de séparation, de peur et tout ça. On peut rentrer dans une sphère de lumière et on peut découvrir ces choses de manière beaucoup plus confortable. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager. Voilà, j'ai mes bagages qui sont prêts, enfin mon passeport, je suis prêt. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bébé, c'est la renaissance. On est des nouveau-nés, hein. Moi je me considère comme un nouveau-né dans ce nouvel univers de lumière dans lequel tous les jours je renais.
Et ce que l'on doit faire, c'est les guerres et les batailles. Il faut faire la paix en nous, c'est très important. Et le message général, c'est biblique. Il faut suivre la voie de l'esprit, la voie du cœur, comprendre il y a toutes ces situations extrêmement importantes qui vont se présenter à nous, donc il faut être à la hauteur de ce que notre âme attend de nous, donc il faut se préparer au mieux possible. Voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Je vais peut-être montrer un tableau, je vais parler quand même un peu de ça. Voilà. Alors, je vais d'abord parler de ça. Alors ça, c'est un tableau qui est en progrès, hein. Ça s'appelle, c'est un tableau, au départ c'était sur le maître de sagesse Thoth, et puis ici c'est devenu l'Ankh. L'Ankh, c'est le symbole de la vie éternelle. Bon, ici il y a Math, il y a Eunomia, il y a Horus, je vais peut-être le reprendre, je ne sais pas encore, mais enfin bon, l'idée du Ankh, c'est de connecter, parce qu'ici on vit sur des plans on vit sur un plan horizontal, c'est la croix de la matière. Mais cette croix de la matière, ici, elle est connectée au cercle au-dessus, c'est-à-dire l'esprit, c'est un cercle, c'est circulaire, c'est éternel, c'est parfait. Mais une fois que le cercle, on prend la sagesse du cercle, on peut l'amener dans la croix de la matière, on fait descendre cette sagesse, c'est pour ça que ça confère ce pouvoir de la vie éternelle. Donc on va revenir à réapprendre certaines de ces connaissances. Alors je voulais aussi vous montrer ça. J'ai beaucoup avancé, il n'est pas encore fini, mais c'est un tableau qui commence vraiment à monter, hein. C'est un autoportrait astrologique. Et celui-là, il commence déjà à devenir beau. Bon, il reste encore pas mal de travail, mais je me suis bien repris, je me suis bien mis, c'est pas mal. Voilà, je vais finir avec une chanson, puis je tirerai une dernière carte avec Rumi après ça. C'est une chanson d'amour. Il dit « Venez avec moi dans l'océan d'amour ». Goes like this. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you just how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I want to tell you, oh, how much I love you. Come with me to the sea of love. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you just how much I love you. Yes, I want to tell you just how much I love you. Voilà, hein, j'avais dit que je voulais parler des atomes, je voulais revenir sur les atomes, je pense que je reviendrai demain parce qu'on va faire cette vidéo trop compliquée. Puis je voulais dire aussi par rapport à cette histoire, on m'a demandé d'expliquer cette histoire que je me suis retrouvé dans le soleil, mais c'est trop personnel pour expliquer les tenants et les aboutissants. J'étais en Floride et j'étais avec deux amis et on était partis... on avait décidé de partir sur la planète Vénus, et puis plutôt que de résoudre mon problème, j'avais un petit problème par rapport, bon, s'il y en avait une avec, je veux dire, c'était un problème personnel, enfin pas un problème, mais une situation personnelle à régler sur Vénus, j'ai réalisé que je pouvais faire juste avec un pas, je pouvais aller sur Mercure. Hop, je me suis retrouvé sur Mercure, mais j'ai rebondi et je me suis retrouvé attiré dans le Soleil qui m'a donné cette vision de la Terre qui était absolument exceptionnelle, c'était vraiment une vision merveilleuse. Et je vais finir, je vais peut-être rechanter une deuxième petite chanson, c'est sur un grand artiste photographe, un photographe publicitaire qui s'appelait Andy Warhol, c'était une chanson de David Bowie, je vais la chanter en anglais. Enfin, elle est marrante, hein, de toute manière, c'est sur Andy Warhol. It goes like this. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends or job for show, see them as they really are. Put a people in my brain, two new pants to have a go. Like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Time up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure he thinks of me and you.
He thinks about paint and he thinks about glue, what a jolly bore anything to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen can't tell them apart at all. Voilà, je vous remercie beaucoup pour être resté jusqu'à la fin. J'adore David Bowie, c'est très dur à chanter ses chansons, mais bon, les chansons sont faites pour être chantées. Tous les chanteurs qui écrivent des chansons espèrent qu'elles seront reprises pour qu'elles continuent à vivre après leur départ, comme les tableaux continueront à vivre après mon départ d'ici. Voilà, je vous remercie pour tout, mais God bless you, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Namaskar.